complexité de nos vies. C'est compliqué, tu sais. La mémoire, tout ça. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que ce soit si complexe? Et de voir comment on peut simplifier. De voir s'il n'y a pas des actions à faire. De voir si on voyait les choses dans leur réalité, sans se leurrer, si on pouvait changer la monstruosité de notre société, de ce qu'on en a fait. Tu vois, de nos actions, de nos réactions. On voit qu'il y a de l'égoïsme. Voir si on ne peut pas en finir avec. On peut voir ça, je pense. Non. On peut aller voir quel est le mécanisme qui a rendu ces choses tellement évidentes dans un sens où on est pris dedans. Oui. C'est une évidence d'être pris dans cette logique d'être égoïste. Et donc de voir la réalité exactement c'est quoi et comment dans nos têtes on n'a pas accepté cette réalité et on a voulu la ranger un peu pour que ça nous convienne. Et à partir de là, je pense que toute l'existence est devenue compliquée. Parce qu'on a transformé les choses. On a voulu que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Donc ça veut dire, déjà, il n'y a pas acceptation. Donc il y a, à l'intérieur de nous, il y a un languissement de ce que les choses devraient être. Tu sais, languir se languit, on voudrait tellement que ce soit différent. De voir ça. De voir cette ampleur des choses, tu vois, qu'on a fabriquées en nous. Et si on les voit, est-ce que en allant explorer ça, on ne pourrait pas faire en soi un changement radical? Ça serait bien. Mais si on n'explore pas cette difficulté, cette chose qui nous a complètement accaparé, il faut aller voir vraiment l'état dans lequel on est déjà, de savoir c'est quoi aujourd'hui la réalité. Puisque comme aujourd'hui on ne regarde plus les choses réellement, on regarde sous couvert d'idéologie, de choses pour lesquelles on a cru, tu sais, on nous a fait croire, et on se fait croire qu'il y a là-bas, il y a un concept qui est comme on nous a expliqué. Il y a un Américain, tu vois. Il y a un Américain, il y a un Chinois, tu vois. Ou il y a un Français. Et il faut que tu sois française. Tu deviennes français. Tu vois, ce sont des concepts. Et cette réalité, la réalité, en fait, c'est quoi?
Tu vois, dans notre tête, la réalité, elle existe. Mais on a fait de la réalité quelque chose d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Non? Non, non. C'est-à-dire la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que... Attends. On a fait de nous, on s'est fait croire qu'on était quelque chose. On s'est fait croire qu'on était français, qu'on était américain, qu'on était quelqu'un de célèbre ou quelqu'un de pitoyable. On s'est fait croire. Mais en réalité, la réalité, c'est quoi? On n'est pas différents les uns des autres. Non. Mais la réalité, d'accord, on n'est pas différents. Mais la réalité, c'est quoi quand que tu n'es pas tout ça? Tu es quoi? Il y a une réalité. Tu es un être humain. Tu es un être humain. Voilà. Tu es un être humain. Voilà, un être humain qui vit cette vie chaque jour, au quotidien, qui mange, qui boit, qui dort, qui discute avec d'autres gens, qui vit la vie. Tu vois? Mais cette vie-là, qu'on vit, on l'a transformée dans notre tête. On a dit que cette vie-là ne devrait pas être comme ça. Elle devrait être comme ça, parce que c'est plus facile pour gérer la sécurité. Cette vie-là, elle ne devrait pas être dans le vide, libre, sans, sans règles. Donc on a mis des règles. On a fait de cette vie quelque chose de carré. Donc la réalité, on ne sait plus la réalité. On a couvert la réalité. La réalité, on ne connaît plus. On connaît que ce qui devrait être. Le conditionnement. Oui, le conditionnement t'a dit que c'est comme ça. Mais il y a une grande vérité, une réalité des choses. C'est qu'il n'y a pas, pas tout ce qu'on se raconte. Il y a la vie qu'il y a là, dans le quotidien de tous les jours. Tu vois? Et si tu vis cette vie simplement, sans te leurrer de la vie qui devrait y avoir, et tu t'aperçois que la réalité qu'on a fabriquée n'est pas rose. Oui. Parce qu'on a voulu faire de cette vie-là une vie qui, si tu veux, qui considère mes propres rêves, mes idéaux, tous les idéaux que j'ai dans la tête. Je voudrais que cette vie, elle concorde avec ça. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Ça veut dire que tu ne vois que ce que tu as dans ta tête. Tu ne vois plus la réalité. Oui, voilà, tu es attiré par que ça. Voilà, c'est-à-dire que tu fabriques depuis ta tête le monde. Donc ce monde que tu vois, il y a une réalité, mais tu te leurres de la réalité. Il y a la vie qu'il y a. C'est-à-dire avec tous ces ennuis, ces angoisses, ces problèmes, ces peurs, tout ça. Et toi, à cause que tu regardes la vie avec toute l'expérience, avec tout ton passé, eh ben, tu traduis la vie avec ce que tu as dans ta tête. Et tu t'expliques à toi-même comment tu devrais vivre cette vie. Oui. Donc, là, il y a un gros problème. Là, on est devant un gros problème parce que on ne vit pas ce qu'il y a à vivre. Non.
On vit que ce qui nous est important. Tout ce qui programmé, nous, voilà, tout ce qui a été programmé déjà. Et on le disait au début, si on comprend ce mécanisme à l'intérieur de nous, comment on a fait de la vie ce qu'elle devrait être, tu vois, si on comprend que maintenant, qu'est-ce qu'il y a vraiment, sans se leurrer, tu vois, et bien, qu'est-ce qu'on va trouver? Une réalité. Et cette réalité, c'est que tout ce qu'on se leurre, parce que cette vie qu'on a fait là, il faut bien se dire que toute la manigance qu'il y a dans le conditionnement te dit, il faut être une grande fille, il faut être gentil, il faut écouter les règles, il faut obéir. Il faut obéir à ton patron, il faut obéir à ta maman, à ton papa, à toute l'autorité. Tu vois, elle te dit, il faut obéir. Et toute ta vie, tu as appris à obéir. À obéir au système en face de toi. C'est-à-dire que même toi, tu as appris par rapport à tout ce qui se fait dans le monde, tu vois. Il y a des choses qui te conduira à accéder à ce qu'on te promet, à tout à quoi tu obéis, t'emmènera quelque part. Te donnera la notoriété, te donnera tout ça. Pour être quelqu'un. Tu vas devenir quelqu'un de bien, en général, c'est ce qu'on veut tous. C'est ce que le conditionnement nous aspire, à être quelque chose de bien. Donc, si tu es quelque chose de bien, tu as la récompense de ce pourquoi tu as couru derrière. Et si tu as couru derrière, mais tu n'as pas respecté aux règles, eh ben, tu seras puni par tout ce système qui te dira que là tu n'as pas réussi, mais fais encore un effort et obéis bien aux règles et tu verras, tu auras ce qui a été promis. Donc on a tout un monde qui vit sur cette illusion de comment on devrait y arriver. Comment tu devrais accéder à toute cette obéissance-là. Elle te donnera quelque chose. Mais cette obéissance-là t'empêche de voir la vie telle qu'elle est. Elle te fait voir la vie comme elle devrait être. Tu vois? Et à l'intérieur de toi, comme on t'a toujours dit comment tu devrais être, comment tu devrais être, comment tu devrais être, eh bien, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Et qui a envie d'être vrai. Cette chose-là, tu vois, il y a une espèce de bataille d'énergie à l'intérieur entre des pensées qui veulent devenir quelque chose et cette énergie-là, cette vie que tu es vraiment, tu vois, qui n'est pas tout ce conditionnement. Ils sont en conflit tous les deux. Parce que toute ta vie, on t'a dit, il faut être gentil, il faut être ceci, il faut être cela. Donc toi, le jour où tu es pas gentil, où tu es pas comme on t'a dit comment tu devrais être,
tu es mesquine, que tu es malhonnête. Tu vois? Ça, c'est la réalité que tu caches. Pour être accepté par tout un système. Et ce système-là, il te met la pression. Donc tu dois être gentil. Oui, pour que ça marche bien pour eux. Voilà. Voilà, tu dois obéir aux règles. Et toute cette manigance-là te fait, toi, te raconter des histoires sur toi. Tu te dis, je serai bien. Je suis égoïste. Mais je ne devrais pas être égoïste. Donc je vais jouer un rôle, le rôle de celui qui est pas égoïste. Finalement, de jouer ce rôle-là, ça fait de toi quelqu'un qui est pas vrai. Ça fait de toi quelqu'un qui cache une réalité. La réalité de ce que c'est la vie vraiment. Ok? Si tu comprends cette réalité vraiment, si tu la vois en face, ok, on pourra faire quelque chose pour changer cette réalité mesquine, tout ça. Parce que l'intelligence en nous, c'est mettre de l'ordre. De l'ordre. Parce que la vie aujourd'hui, telle qu'elle est, elle a été façonnée, elle a été conditionnée, tu vois, et bien nous demande d'être parfait. On range l'esprit dans des cages. On dit que c'est comme ça, comme ça. Et ça, elle n'est pas en ordre. L'esprit est constamment dans un état de perturbé. Il est perturbé par le fait qu'il doit devenir quelque chose, mais en même temps qu'il n'est pas la chose qu'il doit devenir. Il est en réalité, vraiment, il est tout ce qu'il est. La réalité, c'est qu'on est des êtres humains basés sur l'instinct, et on veut manger, dormir, boire, et on va sauter sur la première occasion pour avoir notre satisfaction. Voilà, la réalité, elle est là. Et nous, aujourd'hui, on est pris dans ce piège-là de jouer le rôle de celui qu'on devrait être. Donc, de voir cette réalité-là, qui a toujours été cachée, qu'on se le cache plus, on se leurre, on se raconte des histoires. Donc, ça ne nous permet pas de mettre l'ordre. De mettre l'ordre en soi. Donc, au lieu de mettre l'ordre, on se raconte des histoires de comment l'ordre devrait être. Et on n'est pas bien. Parce qu'on joue un rôle, le rôle de ce que la société nous demande. Et avec ce rôle-là, eh ben, on fabrique tout un système de relations entre nous, pour pouvoir sévir, si tu veux, dans ce quotidien malsain, parce que tout le monde joue un rôle. Et on est pris là-dedans. On est pris là-dedans. Mais ce que je voulais dire, de voir
de voir qu'est-ce qui se passe vraiment, d'aller voir ce rôle qu'on joue et pourquoi on joue. Et qu'est-ce que c'est vraiment la réalité? Cette réalité de nous-mêmes, d'aller voir en face notre malhonnêteté. De regarder en face notre malhonnêteté. De ne pas être vrai, de ne pas être sincère avec nous-mêmes, mais d'être plutôt happé par un système qui nous demande de ne pas être sincère avec nous-mêmes. Il nous demande d'être ce qu'on devrait être, mais pas ce que tu es. Donc tu ne peux pas être sincère avec toi. Tu ne peux pas être vrai. Et tu ne peux pas mettre l'ordre où il y a le désordre. Et en nous, il y a un sacré désordre. Si on comprend la réalité dans laquelle on est, si on va voir qu'est-ce qui nous est arrivé, tout ce qui nous est tombé dessus, si tu veux, tout ce conditionnement, toute cette envie de fuir notre réalité, notre la nature, notre vraie nature en fait. Cette réalité, elle est, si tu veux, elle est crue, elle est juste. Mais parce que justement, elle a été étouffée par le fait de devenir, on ne la connaît plus. Oui, et l'autre a empiété, la façon d'être programmée a empiété. Oui. Donc on joue le rôle d'être honnête. Oui. Bon. Et ce rôle d'être honnête, là, il tue l'honnêteté. Oui, parce qu'il est faux, il est un rôle. Voilà. Parce qu'on se disait, si on voit le conditionnement, si on voit comment on réagit, comment on se leurre, on a fabriqué un monde qui n'existe pas. On a fabriqué toute une réalité qui n'existe pas. Cette réalité, c'est nos attitudes de devenir. Conditionnement. Voilà. On s'est conditionné pour devenir, pour ne pas être cette réalité, la réalité de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on n'est rien, qu'on n'est pas quelqu'un qui devrait être. On est juste ce qu'on est. Et cette chose qu'on est là, je sais que si tu vois tout ça, tu vois ton état, tu n'acceptes plus ce fait de te faire des illusions. Tu vois la réalité. Et voir la réalité, c'est voir tout le désordre que tu es. Et ce désordre que tu es, il faut que tu l'arranges. Mais comme on est parti dans le conditionnement, le pouvoir du conditionnement ne fait que exagérer ces choses-là, ne peut pas arranger ça. Tu vois, tes pensées qui sont issues du conditionnement ne peuvent pas aller détruire le conditionnement. Oui. Parce qu'elles sont elles-mêmes conditionnantes. Donc il faut savoir si en dehors de toute la machine qui régit nos quotidiens, il y a une machine qui ne soit pas comme celle-là. Quelque chose d'autre. C'est
un mouvement. Un mouvement. Sans fin. Qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Qui n'a rien à voir avec la pensée. Qui n'a rien à voir avec l'intelligence de l'intellect. Qui n'a rien à voir avec l'intelligence du conditionnement. Qui ne se leurre pas. Tu vois, un état qui ne se leurre pas. Qui voit les choses telles qu'elles sont. Ce qu'il y a derrière tout le conditionnement, derrière tout ce qu'on se fait croire, il y a l'autre. Parce qu'on a dit que les choses devraient être comme ça, c'est là qu'on ne voit plus la beauté. La beauté de ce qu'il y a. Et la beauté de ce qu'il y a, c'est en dehors, derrière tout ce que l'homme a fui. Tu as fui ton égoïsme. Hein? Tu as fui ton égoïsme parce qu'il n'est pas beau. Parce qu'on t'a dit que c'est pas bien. Donc tu dis c'est pas bon. Donc je voudrais être pas égoïste. Donc je voudrais être différent. Mais je suis égoïste. C'est une réalité, ce que tu es égoïste. Non? Oui. Je pense que c'est une réalité. Oui. Non, on peut pas. On est ce qu'on est. On est égoïste, on est mesquin, on est tout ça. Mais bien sûr, comme on disait depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à accepter ça. Donc, le conditionnement nous explique comment faire pour vivre autrement sans être embêté avec toutes ces histoires. C'est-à-dire, regarde pas comment tu es vraiment, regarde pas la réalité, regarde plutôt comment tu devrais être. Est-ce qu'il y a un moyen pour ne pas être absorbé par l'activité de devoir être? S'arrêter. Oui. Et on a dit que ça, c'est le conditionnement, c'est l'activité. L'activité de devoir être. Donc, tant qu'il y a cette activité-là, il y aura l'heure, il y aura désordre parce que tu ne connais pas la réalité des choses. Tu ne connais que ce que tu devrais être. Et tu ne peux pas être quelqu'un qui devrait être puisque tu es déjà ce que tu es. Donc, devoir être quelque chose, ça devient tout un système très complexe de l'existence. Oui, une manigance. Oui. Oui. Manigancé par quoi? Par la propagande. Par la propagande du devenir. Le succès, l'envie, le désir, et toute la consommation, la société de consommation. L'envie d'être aimé, l'envie de rencontrer, de voir le nirvana, l'envie... Tout ce qu'on nous a dit, la mémoire, toute cette mémoire-là nous raconte qu'est-ce que tu peux avoir. Et c'est à ça qu'on obéit. On veut y arriver, on veut gagner quelque chose. Tu sais, on est en train de tourner en rond là. Parce que, à mon avis, tu vois, de découvrir que tout ce qu'on fait, c'est un gros problème. Tout ce qu'on fabrique, toute notre pensée, tous les jours, elle fabrique du devenir. Et devenir par rapport à toute une obéissance qu'on a appris. Il faut être gentil, il faut être ceci, il faut être cela. Hein? Et donc on joue un rôle de ce qu'on devrait être.
Et ce rôle que l'on joue, de devoir être quelque chose, c'est l'existence de toutes nos sociétés. Et on en est arrivé à se leurrer de ce qu'on est vraiment. Donc on a une peur terrible d'aller se regarder en face. On a une peur terrible de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que si on voit ces choses telles qu'elles sont là, ça veut dire que toute l'activité qu'on a là, elle est désuète, elle est malsaine. Parce qu'il n'y a rien à devenir. Tout est à être. C'est pour ça qu'il faut se poser la question si ce mécanisme qui a fabriqué tout ça, c'est le mécanisme du mécanisme en fait, tu vois, c'est la pensée qui dit à l'autre pensée comment elle devrait être. Donc à l'intérieur de la pensée, il y a un grand foutoir. Parce que personne, tout le monde est divisé. Il y a des milliers, des fragments de pensée partout. Et tous se contredisent entre eux. Ils sont si logiques, l'autre là, et l'autre est si illogique. Tu vois, et tout le monde veut mettre son grain de sel pour pouvoir mettre l'ordre. Mais je ne sais pas si de cette manière-là, tu vois, on va arriver à l'investigation, mais au bout du moment, il y a un regard de l'observateur qui a perçu tout ça. Tu vois, on s'est retiré, on a regardé toute l'activité de la pensée. Et puis au bout d'un moment, tu t'aperçois que cet observateur-là qui est lui-même toutes les pensées, tu vois, s'il existe encore en tant que pensée qui dit à la pensée comment faire, eh bien il y aura confusion. Mais si il laisse tout être, sans interférer, sans l'interférence. Parce que l'observateur, tu vois, se détache de ses pensées. Il doit se détacher de ses pensées pour pouvoir comprendre. Oui. Autrement, la pensée avec la pensée, lui étant la pensée, il est dans la pensée, tout le monde se dit comment faire, comment arranger, comment tout ça. Il faut qu'il se mette de côté. Que regarde tout ça, comment ça se passe. Pour pouvoir, justement, laisser l'ordre se mettre. Voilà. Parce que il n'est plus en train d'imposer comment les choses devraient être. À l'intérieur de nous, il y a la pensée qui commande la pensée. Donc, tu vois, c'est extrêmement complexe comment on est arrivé à en être où on en est aujourd'hui. L'histoire de la race humaine, tu vois, ça a été des millions d'années de cet encombrement, de ces casser les cheveux en quatre. Tu vois. Et aujourd'hui, on en est arrivé à tout un mécanisme rodé qui connaît son chemin. Qui connaît son chemin vers l'abattoir. Et il ne connaît rien d'autre. La pensée, elle peut connaître qu'elle va vers l'abattoir. Okay? Mais elle va t'expliquer comment ne pas aller à l'abattoir. Comment prendre un peu plus de recul.
Mais c'est toujours le même problème encore. Donc tant que tu n'es plus, tant que tu es l'observateur qui joue le rôle de celui qui pense, c'est-à-dire de celui qui juge, de celui qui contrôle, qui voudrait mettre des choses claires. Maîtriser, oui. Voilà. Mais tant qu'il y a cette entité qui joue le rôle de la pensée, ben, il n'y aura pas d'ordre. Donc toute une existence, toute une existence, a joué un rôle, a être identifié à celui qui joue le rôle, tu vois, a fait de nous des êtres humains qui ne connaissons pas la réalité des choses. La réalité, c'est que tout ce qu'on a fabriqué n'est pas vrai. Tout est faux. On s'est raconté comment l'égoïsme devrait réagir. Mais l'égoïsme, c'est l'égoïsme. Non, c'est intéressant. C'est intéressant ça. De savoir que la mémoire, et toute la mémoire, l'observateur s'est identifié à la mémoire. Et en s'identifiant à la mémoire, il veut arranger les choses. Il veut contrôler. Tu vois? Il veut faire en sorte que les choses aillent mieux. Mais comme l'observateur est lui-même aussi identique à la pensée, il s'est identifié. Donc il joue le travail de la pensée, qui est la mémoire. Et donc toute l'existence, on est un paquet de mémoires, puis essayons de nous débattre dans toute la mémoire. Essayer de mettre la mémoire en place, arranger les choses, comment elles devraient être. Mais en dehors de la mémoire, en dehors de tout ce que l'on peut croire, comment les choses devraient être. En dehors de tout ça, il y a un ordre. Il y a déjà l'ordre. C'est que le problème, c'est que toute l'histoire de la pensée a fabriqué le désordre. Le désordre, c'est je devrais être ça, je devrais être ça, je devrais être ça. Et je ne suis pas ce que je suis. Je suis égoïste. Mais quand la perception a vu comment le mécanisme de l'égoïsme, elle est partie, et pour quelle raison elle est partie comme ça, eh bien, il remet l'ordre. Mais tout existe en nous. Le yin et le yang. Tout est là. Et on ne peut pas séparer tout ça. C'est moi. Donc, laissez les choses être pour qu'elles fassent ce qu'elle a à faire. La vie aujourd'hui, si tu regardes la vie en elle-même, la réalité des plantes, des arbres, des oiseaux, c'est pas quelque chose de compliqué. Ils vivent la vie qu'il y a à vivre. Ils sont ce qu'ils sont. Et pourtant, dans leur instinct, il y a l'ordre. Dans leur instinct d'arriver à tout leur accéder à leurs besoins, à leurs envies, il y a l'ordre.
dirais pas leurs envies, de fonctionner, comment ils sont, leur fonctionnement et l'ordre. Et nous aussi, on est ordre. Quand l'observateur ne joue pas le rôle de la pensée. Tu vois? Donc, de savoir tout ce conditionnement. Tu vois le conditionnement, comment il fait? Conditionnement, c'est l'observateur qui s'est identifié à la pensée. Et il va perpétuer le conditionnement en lui, autour de lui. Et il va être pris là-dedans. Mais de savoir qu'en tenant les rênes de cette vie, comme on fait là, en s'identifiant aux pensées, ben on est en train de détruire toute l'harmonie de ce qu'on est vraiment. Oui, et les remplacer. Parce que quelqu'un d'égoïste, quand il est en ordre, quand il n'est pas conditionné, quand il ne devrait pas être quelque chose, eh bien il se met automatiquement dans son élément d'ordre. Et il n'y a pas d'égoïsme, il y a juste la vie. L'égoïsme, c'est juste un effet de tout le conditionnement. Et qui est résolu, on va dire, avec la perception. La perception quand l'observateur n'est pas relié à ses pensées, n'est pas identifié à ses pensées. Oui. Parce que quand tu t'identifies à ce que tu crois, devoir être, quand tu t'identifies à croire à ce que tu devrais être, tu vois, eh bien, le fait de croire en quelque chose qui n'est pas vrai fait de toi une créature complètement minable. Tu n'es plus vrai. Tu n'es pas là. Tu es identifié aux pensées. Tu es les pensées. Et les pensées sont le temps, le passé et le futur. Voilà. Donc c'est un domaine très intéressant d'aller voir ça de cette manière. Je n'ai jamais regardé comme ça. Mais je dis fouiller comme ça, ça nous apprend bien ça, des choses. Que finalement, si on voit la réalité des choses, eh bien on peut transformer toute cette vie qu'on a, l'existence qu'on a, en quelque chose de merveilleux. Tu vois? Quand tu ne t'identifies pas à tes pensées, tu laisses la vie être, sans que les pensées te disent comment elle devrait être. Et quand tu laisses la vie être, elle a son propre harmonie. Cette harmonie, c'est ta vraie nature quand tu n'es pas identifié aux pensées. Quand tu as lâché prise à toutes les demandes que les pensées veulent de toi. Elles
te demandent, toutes les demandes qu'elles te font, quand tu as lâché ça, eh bien, tu es libre d'être cette harmonie. Et là-dedans, il y a tout. Il y a toutes tes émotions, tout. Mais ils sont en ordre. Et elles contribuent au bien de l'univers. Tu vois? Elles ne sont plus en désaccord. Voilà. Il n'y a plus de conflit. Parce que le conflit vient seulement quand il devrait. Hein? Seulement là le conflit. Mais quand tout est, pas de conflit. Tout est là. Tout est accepté. Et il y a cette intelligence, tu vois, dans laquelle l'esprit baigne en cet état d'acceptation. Donc il faudrait savoir où sont basées nos pensées. L'observateur qui ne doit pas s'identifier. Et s'il s'identifie, c'est fini pour lui. C'est un être humain sur la planète Terre qui est en train de détruire. Alors, être consciente de ce qui se passe, tu vois. Il y a une grande beauté qui se découvre. Et cette beauté, c'est l'éternité. C'est notre être, c'est moi, en tant que liberté, en tant que silence. C'est à cause du silence qu'on s'est créé, là. On a créé un vide. Et on a vu un moment de silence, là, où tout s'est dévoilé. La méditation, quand tu vas méditer, quand tu rentres dans ta méditation, c'est ce qui se passe. La méditation, c'est ça. C'est aller gratter dans des sols inconnus.